Il a eu le meilleur au-dessus de moi à soir. Alors, pour tout le monde qui était là, je suis désolé. J'ai pas pu performer ma meilleure performance, mais chapeau à Marco-Antonio Rubio. Il a eu la main au-dessus de moi ce soir. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris de Rubio? Sa résistance ou sa force? Son expérience. Ouais, c'est ça qui m'a surpris. Il a su comment m'analyser au début des rounds. Il a su comment prendre son temps. C'est un vrai vétéran, c'est un vrai homme sur le ring. C'est un top boxeur. Puis il a su comment me garder dans les derniers rounds. Puis avec son expérience, il a fait ce qu'il avait à faire. Puis il a eu l'avantage au-dessus de moi parce que moi j'ai choisi une différente tactique. Sa tactique était meilleure que la mienne. Au premier et au quatrième round, tu l'as touché solidement. Il n'a pas vraiment bronché. Ça t'est pas arrivé souvent sur le cours de ta carrière. À quel moment tu t'es dit « Oups, je suis pas capable de le descendre, qu'est-ce qui arrive? » Est-ce qu'il y a un moment où tu as commencé à douter? Oui, j'ai commencé à douter ça quand je suis revenu dans le coin. Ross il me disait « David, commence à boxer parce que... » Alors, après, j'ai décidé de garder. J'ai décidé de boxer un peu plus, mais c'est ça, j'ai dit que j'allais faire plus de rounds, mais maintenant, avec un coup de poing que j'ai pas vu, je vais me reprendre. C'est ce que j'ai à dire. La chose importante aussi, c'est que Marc Ramsey il a remarqué dans le coin, les rounds qu'on a gagnés, on les a gagnés big en tabarnak. Mais des fois, tu n'as pas besoin de les gagner si big que ça, surtout contre un adversaire qui est si durable que Rubio. Et avant de sortir de la vestiaire, j'avais dit à Dino puis à les gars, j'ai dit, la chose qui me fait le plus peur dans ce combat-là, et je pense que je l'ai annoncé dans quelques entrevues cette semaine, la chose qui me fait le plus peur, c'est que David le pince avec des bombes, puis il dit, ah ouais, viens-t'en David, on va se battre un peu. C'est ça qui me fait le plus peur, puis dans le fond, c'est ça qui est arrivé. David, you seemingly had everything in control. You were talking to Rubio in the ring. You were sticking your tongue out to the crowd. What do you feel went wrong there at the end? And Russ, I just want to get confirmation from you afterwards about the orbital bone and why you stopped the fight. Well, what can I say? He got the better of me. That's all I can say. And well, through the later rounds, he caught me with a few shots that I shouldn't have gotten hit with, and changed the game plans a bit. But I'll come back stronger next time. That's all I can say. And if I could just elaborate on what Dave said, and that's the dangers, you know, with a guy like Rubio. You know, David was fighting a good fight, and Herb, I think, where David says, you know, like where David was feeling confident, he called Rubio into the corner, and if you noticed at that time when he called Rubio, he made Rubio miss like 4, 5, 6 punches. You know, David was feeling good in there, but the guy's such a dangerous puncher, and you give him that opportunity, and the fight turned on a dime, really. My decision to stop the fight was that David's 22 years old, and he's got a great career ahead of him, and I really, you know, don't think that there's any reason, especially after we hit this guy with everything but the kitchen sink, and he was still there. So I thought that the gamble was too great for somebody who is, you know, is only 22 and an exciting fighter like David, and who was doing the right things. When he got hurt, he had the hands held high, he was bobbing, weaving, he wasn't offering up a sitting target for Rubio, he was doing the right things, but I certainly didn't want to be that kind of a target for the next 5 rounds, so that's why I stopped it. Ross, jusqu'à quel point la marche était haute entre Rubio qu'on a vu aujourd'hui et ce qu'il y avait eu comme adversaire pour David précédemment? Ben, selon moi, je pense que la plus grosse différence, et peut-être au contraire de Dave, quand je dis ça, l'expérience a peut-être joué un rôle, mais je pense pas que c'était la différence dans le combat. Je pense que la résistance et de Rubio y était la différence. Parce que David a bien exécuté tout ce qu'il voulait exécuter. Son jab travaillait très bien. Son crochet de gauche, qui était la chose qu'on pensait qui était pour être la différence dans le combat, ça, c'est ce qu'on a travaillé beaucoup dans le camp d'entraînement, au corps et à tête, a fonctionné parfait.
maîtrisé pendant 6 rondes ou 5 des 6 rondes. Mais calique, c'est la même chose quand David il boxe. Le coup de poing, un gars qui cogne comme ça, puis il était résistant. Là. David l'a frappé solide. T'sais, il l'a vraiment assommé avec des shots. Puis, calique, comment il peut résister à ces shots-là, je sais pas. Ross, tu parlais que tu prends la responsabilité de l'arrêt, mais si tu ne l'aurais pas arrêté, il aurait pu hypothéquer sa carrière un peu plus. Ben, c'est ça que c'est ça. Ben, OK. C'est comme ça que j'avais pensé, François. C'est ça que j'ai pensé. Je voulais pas. J'ai dit que j'aimerais mieux l'arrêter quand il est debout. Ils savent qu'est-ce qui se passe dans le ring. Je pense que c'était le bon moment de le faire. S'il est fâché après moi, je vais accepter la responsabilité. Live to fight another day. That's correct. Si David avait accroché, il restait 20 secondes à peu près au round, tu aurais laissé continuer? Ben, s'il avait accroché et il n'y avait pas une série de 4, 5, 6 coups qui venaient, j'aurais pas vraiment eu une raison de l'arrêter. Mais j'ai pas eu le choix. C'était dans le feu de l'action, dans une série de coups de Rubio. S'il aurait accroché peut-être, mais il n'était pas bien dans une position non plus. Et c'est ça qu'on avait peur de Rubio dès le départ, que c'est un boxeur qui aime se garder ses adversaires à longue portée. Et c'est ça qu'il avait fait. Quand il avait fait mal à David, c'est pas des coups de proche ou des coups au corps ou des corps à corps qu'il essayait avec David, c'était des long shots qu'il essayait. Donc David n'était pas vraiment dans une position pour accrocher non plus. David, est-ce que tu es fâché comme Ross vient de nous dire? Après Ross? Oui. Non, j'ai 100% confiance en Ross dans les décisions qu'il fait. Sur le coup, tu étais frustré? C'est sûr que je suis frustré. Je suis très déçu de ma performance. Je suis très déçu évidemment de me faire arrêter pour la première fois. Puis ma première défaite, c'est sûr que c'est pas plaisant, mais c'est la boxe, ça arrive. Alors je serai le meilleur la prochaine fois, c'est tout ce que j'ai à dire. Qu'est-ce que j'ai? Yvon, est-ce qu'une défaite en éliminatoire de championnat, ça affecte beaucoup un grand recul? Pas beaucoup. Évidemment, ça freine l'élan qu'on avait, mais c'est pas un grand recul. Il va rester dans le top 5-6 mondial quand même. On est aussi bon que son dernier combat. Aussitôt qu'il va revenir, il va se guérir comme il faut, mais aussitôt qu'il va revenir puis reprendre le sentier de la victoire, on va retourner dans cette direction-là. Vous avez vu un gars, un exemple ce soir, Adonis Stevenson, à son dernier combat, il s'est fait passer le KO contre un journeyman, puis aujourd'hui, il a battu un gars qui avait seulement qu'une défaite en carrière, 25 victoires, et Adonis Stevenson il est reparti vers le haut. Adonis a 33 ans, et je vous dis, l'avenir regarde bien pour lui, et donc, c'est encore plus évident pour David à 22 ans. Vous avez des exemples comme ça. On pourrait prendre Antonio Rubio. Antonio Rubio s'en va en championnat du monde. Mais il s'est fait passer le KO 3 fois. Une fois au premier round à 33 secondes du premier round contre Kofi Jantua. Puis il est là aujourd'hui à 30 ans, puis il retourne en championnat du monde. Donc, c'est loin d'être la fin. C'est loin d'être la fin du monde. David, de ça, je suis convaincu. Je suis convaincu que Ross et David vont regarder comme il faut qu'est-ce qui s'est passé, bien analyser ça. Ça, c'est de l'expérience. D'expérience comme il vient d'acquérir aujourd'hui, ça ne s'achète pas. Tu peux pas. T'as beau dire, je sais, vous me disiez tout le temps, mais oui, mais quand est-ce qu'il va faire des rounds? Mais il va faire des rounds quand il va avoir un gars résistant. Puis quand il y a un gars résistant, qui gagne, c'est arrivé comme c'est arrivé. David va s'en souvenir, puis je suis sûr qu'il va faire les correctifs. Tout à l'heure, dans le vestiaire, il y avait son téléphone, son iPhone, puis il se prenait des photos pour être sûr de se souvenir de ce qu'il avait l'air. Qu'on oublie. Le 6e round t'a semblé ébranlé. Est-ce que quand t'es revenu au 7e, t'étais complètement rétabli? Oui, absolument. Au 6e round, il m'a atteint avec un petit coup qui m'a envoyé à la bonne place. Il m'a pogné au bord de la tête. Puis, j'ai senti, il a des mains très lourds, Marc-Antonio Rubio. Même son jab était solide. Quand il m'a éteint avec le coup de poing, j'ai senti, mais j'ai bougé ma tête, puis je me suis repris.
j'étais correct après au 5e round de la victoire. Tu as commencé le 7e round très, très agressivement. Et il me semble que tu as dépensé beaucoup d'énergie dans les 20 premières secondes. Et lui, il est comme, fatigue-toi, mon jeune, et puis... Ouais, est-ce c'était... que je me trompe Non, tu commençais tes rounds très, très, très fort. Ouais, je voulais l'attaquer, puis c'est ça. Il a utilisé une tactique meilleure que la mienne, puis il y a eu l'outil aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que, peu importe combien de fois, puis David, il est dans le gymnase depuis l'âge de 9 ans. Peu importe le nombre de fois que tu dis à un boxeur, que ce soit David ou quelqu'un d'autre, que fais attention, ça peut arriver, fais attention, le gars va résister, fais attention si le gars fait ça. Peu importe que tu lui dises, quand le gars il rentre dans le ring puis il assomme 24 de 25 adversaires, puis des gars de qualité, tu sais, David il est convaincu que s'il touche Rubio, il ne peut pas résister. Puis normalement, un être humain ne devrait pas être capable de résister les coups avec quoi que David lui a touché, mais... Nous, on pense qu'il était élevé à côté d'une plante nucléaire. C'est ça l'explication. Il était surhumain. Je vous avais dit que c'était vrai. Quand vous autres m'avez demandé comment ça se sent de rentrer dans le ring avec David, puis j'ai toujours dit, Crème, c'est comme d'y aller jouer au poker, puis tu as déjà 4 as dans tes mains. Mais calique, le gars, il avait une flush royale aujourd'hui. Je veux juste dire, je suis très désolé de ma performance. Qu'est-ce que tu veux? C'est la boxe, ça arrive. Je reviendrai encore plus fort pour la prochaine fois, c'est tout. Merci beaucoup. Je sais que David il est très très déçu de ce qui est arrivé ce soir parce que c'est quelqu'un qui aime il aime faire plaisir à les amateurs qui viennent lui voir. Et je pense que même en défaite, il a offert un combat spectaculaire comme qu'il promet toujours de faire et comme qu'il a toujours promis de faire. Et il l'a fait même en défaite. Et il ne s'est pas sauvé. Il a vraiment été un guerrier. Et je suis fier d'être avec lui. Et je suis fier de l'effort qu'il a mis dans le combat dès le début. Peut-être au début, même trop d'efforts. Mais l'effort qu'il a mis, pas seulement pour gagner le combat, mais pour faire plaisir à tout le monde qui ont assisté ce soir et les amateurs de boxe. Donc, je suis vraiment fier qu'il a offert la performance qu'il a offert avec tout son cœur. Il est vie par l'épée, puis il meurt par l'épée, mais il est allé avec tout son cœur. Merci tout le monde.